Hugues Capet est né vers 941. Il est le fils d'Hugues le Grand et d'Edwige de Saxe, la sœur de l'empereur germanique. À la mort de son père en 956, Hugues Capet hérite à la fois de vastes domaines dans les régions de Paris et d'Orléans, s'étendant en certains endroits au sud de la Loire, mais également du titre prestigieux de Dux Francorum, le duc des Francs. Il devient ainsi l'un des vassaux les plus puissants du royaume et un sérieux danger pour le roi carolingien Lothaire. D'autant qu'à la fin du Xe siècle, l'autorité royale carolingienne est très affaiblie et est à la merci des grands seigneurs féodaux qui se sont arrogés d'immenses territoires. Cette compétition entre familles prétendantes au pouvoir n'est pas nouvelle. Ainsi, les ancêtres d'Hugues Capet, que l'on appelle les Robertiens, car fondés par Robert le Fort, décédé en 866, s'opposent aux Carolingiens. Deux des fils de Robert le Fort sont déjà montés sur le trône, Eudes en 888 et Robert Ier en 922. En 986, lorsque le roi Lothaire meurt, son fils Louis V, dit le Paresseux, monte sur le trône avant de mourir le 21 mai 987 sans héritier. Ce sera le dernier carolingien. Le 1er juillet 987, lors de l'assemblée qui se tient alors à Senlis pour désigner le futur roi, l'évêque de Reims Adalbéron prononce un discours dans lequel il exhorte les grands seigneurs réunis à choisir Hugues. Hugues Capet est élu roi sans difficulté contre Charles, duc de Basse-Lorraine et oncle du roi défunt. Le 3 juillet 987, l'évêque de Reims peut procéder à son sacre dans la cathédrale de Noyon. Le 30 décembre, le nouveau roi fait sacrer son fils Robert à Orléans sous le prétexte de ne pas laisser le trône vacant, inaugurant ainsi la dynastie capétienne qui allait régner sur la France directement ou indirectement jusqu'en 1792.